Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 20 décembre 2021, plus que 4 jours avant Noël, ça se rapproche. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter un comics, le comics de l'année, le comics très attendu de l'année parce qu'on l'a attendu vraiment longtemps, mais on l'a attendu en VO également. Parce que c'était la fin de Justice League New 52, Justice League DC Renaissance, qui nous annonçait le retour de qu'il y aurait au conditionnel 3 Jokers. Et ça a donné, presque 5 ans après, le Batman 3 Jokers, ou Batman 3 Jokers, de Geoff Johns et Jason Fabok. Alors, c'est un comics qui a beaucoup divisé, parce que sa fin, en fait, sa fin n'est pas celle attendue par beaucoup de gens, qui devait en fait répondre à tout. Alors moi j'ai une édition collector avec la couverture spéciale Batman, ce qui fait qu'à l'intérieur vous aviez une carte. Alors je ne sais pas si cette édition sera encore disponible. Il y avait une édition avec Red Hood, une édition avec Batgirl et l'édition normale avec les 3 Jokers. L'édition normale était déjà très belle. Alors déjà, bon, première qualité indéniable du récit, c'est bien entendu, bon voilà, le dessin. On va pas se mentir, c'est absolument magnifique. Alors on va travailler beaucoup sur le personnage de Batman, mais également je trouve que c'est un comics beaucoup plus sur le Batverse. Ça pourrait s'appeler Batverse 3 Jokers. Ouais, Batman 3 Jokers, en fait, ça pourrait s'appeler 3 Jokers, mais c'est beaucoup le Batverse. Il y a du Batman, bien sûr, mais ça va beaucoup parler des autres personnages qui ont eu un rapport avec le personnage du Joker, en particulier Red Hood et en particulier Batgirl, pour des raisons évidentes. Chacun a eu une histoire assez compliquée. Ce qui fait que ça va être vraiment un récit où on va voir quasiment tous les Robins, je crois. Il y a Nightwing, il doit y avoir le Red Robin, je sais pas s'il y a Damian, je crois pas qu'il y soit, j'ai un petit doute là en le disant, mais il me semble pas. Comme ça à la première vue en plus, j'ai pas souvenir de sa tête dedans. Mais il est possible qu'il y soit, vous savez, c'est toujours un peu... mais je crois pas. Voilà. Et alors, bon, c'est absolument indispensable, entre guillemets, si vous voulez la conclusion à cette histoire. Et c'est l'idée qu'il va y avoir 3 Jokers, un qui est le clown, l'autre le comique et le dernier le criminel. Et en fait, c'est à la fois une enquête et c'est à la fois la résolution de l'intrigue. Ce qui fait que tu te retrouves des fois à pas avoir eu ce que tu voulais. Et puis ça va parler beaucoup de Batman, de son rapport au Joker. Voilà, c'est assez... Voilà, il y a même une question, c'est est-ce que le Joker existe plus ou moins, quoi. Il y a même, c'est un peu cette question-là. Parce que c'est pas vraiment plus un symbole, plus que véritable personnalité, une véritable incarnation. Bon, de toute façon, en vérité, oui, on a une résolution à cette intrigue-là qui est tout à fait pertinente et qui se tient et qui se comprend. Mais ça reste quand même très satisfaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, rien que graphiquement, clairement, ça vaut le coup. Et puis, si quelqu'un aime le Joker, honnêtement, il va quand même se régaler parce que c'est quand même une histoire d'enquête. C'est quand même sympa. Ça n'a pas eu l'effet coup de poing que ça aurait dû avoir probablement. Mais ceci dit, c'est quand même cool, quoi. Ouais, franchement, c'est quand même cool. Donc, moi, je vous le conseille. Il y en a qui vous le conseilleront pas. Moi, je vous le conseille quand même. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas le comics peut-être parfait, mais il est quand même bien. Ma bienveillance. Je suis bienveillant aujourd'hui. Bienveillance. Voilà. C'est l'approche de Noël. Non, franchement, et puis en plus, c'est bien. Et puis l'édition d'Urban, rien à dire. Grand format, magnifique. Alors, pas le format carré, un format bien rectangle. Puisque demain nous parlerons du format carré, retour du format carré. Vous le savez que je suis un gros dingo du format carré, et on en parle demain avec peut-être un comics que vous avez, parce qu'il a cartonné l'année dernière, et il est sorti à la fin de l'année dernière, et je n'avais pas pu le présenter, et donc je vous le présenterai cette année pour le calendrier de l'avant, ce qui n'est jamais trop tard pour l'acheter. Écoutez, on se donne donc rendez-vous demain, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager, à venir commenter dans les commentaires pour parler de ce comic si vous l'avez lu et s'il vous a plu. Si vous êtes déçu, dites-moi pourquoi.
Ou est-ce que au final, vu que je vous avais pas trop hypé, je vous avais dit que c'était bien, mais pas non plus, voilà, mais que c'était bien, est-ce qu'au final vous l'avez presque encore plus kiffé? C'est possible aussi. Mais moi honnêtement j'ai passé un bon moment et c'est un comics que j'ai gardé. Vous voyez, c'est pas un comics où je me dis je vais le revendre parce qu'il m'intéresse pas. Non, je vais le garder parce que je compte bien le relire, parce que je compte bien en profiter, parce que vraiment c'est un comics qui pour moi vaut le coup, clairement. Écoutez, on se retrouve demain matin à 7 h du matin pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao.